Bonjour mes élèves, j'espère que vous êtes bien et en bonne santé, c'est clair. Alors aujourd'hui, on va voir la correction avant la correction, c'est-à-dire on va voir une nouvelle leçon de l'enseignement à distance parce que nous sommes en train de faire l'enseignement à distance du deuxième semestre de l'année scolaire 2019-2020, encore l'enseignement à distance. Et le thème numéro 7, c'est-à-dire on a terminé le thème numéro 7, le thème du printemps, et on va, nous sommes en cours de faire le soutien de ce thème. Alors la date d'aujourd'hui, c'est vendredi 10 avril 2020. Et la nouvelle leçon, la leçon numéro 19, c'est-à-dire 19 leçons. Alors, leçon numéro 19, c'est-à-dire 19 leçons de l'enseignement à distance, c'est-à-dire on est resté, 19 jours pendant le confinement. Alors, le confinement, c'est 19 jours maintenant, soutien. Alors, c'est la leçon numéro 19 et le soutien, la consolidation des acquis, c'est comme le soutien. Alors hier, qu'est-ce qu'on a fait? Oui, je vous ai déjà donné un soutien d'orthographe pour qu'on puisse le corriger aujourd'hui, vendredi. Maintenant, je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez fait l'exercice? Est-ce que vous avez fait le soutien d'orthographe? Oui. Si oui, prenez vos cahiers de l'enseignement à distance et le stylo vert. C'est clair? Alors, et on va faire la correction. Alors, on va commencer par exercice 1. Qu'est-ce qu'on a dit? Souligne le mot correct. Alors, on va souligner le mot correct. Alors, quel est le mot correct? Je ne sais pas. Alors, sur quoi je dois me baser? Je dois me baser sur la terminaison du verbe, c'est-à-dire l'accord. C'est la leçon de l'accord du verbe avec son sujet. C'est clair? Alors ici, la fillette. La fillette, c'est quoi? La. Si on a la, c'est-à-dire un déterminant la, c'est-à-dire c'est un nom féminin singulier. Alors, la fillette, on peut remplacer la fillette par elle. Elle. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Le verbe marcher. Marcher. C'est clair? Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons une terminaison de A. La terminaison ONT et la terminaison AS. C'est à quel temps? C'est le futur simple. C'est ça. C'est le futur simple. Maintenant, je vais choisir. Est-ce que je vais choisir marchera avec A, marcheront avec ONT ou bien marchera avec AS? Alors, je dois me baser sur le sujet. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Je peux remplacer le sujet par elle. Alors, elle, est-ce qu'il vient avec A ou bien ONT ou bien AS? Oui, avec A, c'est-à-dire marchera. Et je vais souligner marchera. Tu mangeras. Tu mangeras A. Mangera AS. Mangera OZ, une tarte. Alors, qu'est-ce que je vais choisir? Manger, le verbe manger au futur simple avec A, avec AS ou bien avec EZ? Oui, on a tu. Alors la terminaison de tu, c'est quoi? C'est A? Non. C'est AS? Oui. Alors qu'est-ce que je vais souligner? Je vais souligner mangera. C'est clair? Les renards avaleront la soupe. Alors regardez, avaleront. Et se prononcent de la même façon. Mais ici, qu'est-ce que nous avons? ONS. Et ONS, la terminaison de quoi? Est-ce que de les renards? Non. Pourquoi? Parce que les renards, je peux remplacer le renard par il avec S. Par il avec S. Alors, il avec S. Est-ce que nous avons A? Non. C'est A, c'est pour il sans S. Pour ONS? Non. La terminaison de ONS, c'est pour nous. Qu'est-ce que nous avons? ONT. Alors, il avec S, les renards, c'est comme il avec S, c'est avec ONT, c'est-à-dire je vais souligner avaleront.
C'est clair? Alors, ça y est, c'est pour l'exercice numéro 1. C'est très très simple. Il suffit, comme j'ai dit, toujours d'apprendre la conjugaison. Point c'est tout. Si vous apprenez la conjugaison, alors vous n'aurez pas de difficultés de l'orthographe, de conjugaison et encore du grammaire. N'oublie pas ça. Alors maintenant, on termine exercice numéro 2. Encore exercice numéro 2 a une relation avec quoi? Avec la conjugaison, c'est ça. Alors, écris les phrases suivantes au pluriel. Qu'est-ce qu'on a dit? Pour écrire au pluriel, qu'est-ce que je vais choisir? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais chercher d'abord? Oui, qu'est-ce que je vais chercher? Oui, bien sûr, le verbe. Le verbe. Pourquoi le verbe? Parce que, au pluriel, le verbe ne contient pas A, ne contient pas S, ne contient pas X. Qu'est-ce qu'il contient? Lorsque le sujet change, oui, la terminaison du verbe encore change. C'est clair? La terminaison du verbe change. Qu'est-ce qu'on a dit ici? Oui, qu'est-ce qu'on a dit? On a la souris aimera le fromage. C'est clair? Alors, où est le verbe? C'est aimera. C'est bien. C'est le verbe. À quel temps? Au futur simple. Oui. Pourquoi au futur simple? Parce que nous avons ER. Et encore, nous avons A. À la terminaison de futur simple. C'est bien. Tout est parfait. Bravo. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais revenir dès le début de la phrase. C'est clair? Et par quoi je vais commencer? Par le premier mot. Alors ici, le premier mot, c'est quoi? C'est un déterminant. Là. C'est un déterminant là. Alors là, par quoi je peux... quel est le pluriel de là? Oui, on a vu ça. Dans le tableau de déterminant. C'est clair? Dans le cahier de la maison. Vous avez ce tableau. Essayez d'apprendre ce tableau de déterminant. Alors, bien là devient les. Très bien. Souris, qu'est-ce que je vais ajouter? Je n'ajoute rien. Pourquoi? Parce qu'encore il y a S d'origine. Je ne peux pas ajouter S et je ne peux pas ajouter X. C'est clair? Pourquoi? Parce qu'il y a S d'origine. Alors, souris reste souris. Alors maintenant, aimera. Qu'est-ce que je vais ajouter? Non, qu'est-ce que je vais faire ici? Je barre A. C'est clair? Je barre A. Et qu'est-ce que je trouve? Les souris. Alors, quelle est la terminaison de les? Du verbe au futur simple, c'est il avec S. C'est O-N-T. C'est clair? O-N-T. Le devient les. C'est bien. Et fromage, j'ajoute S. Est-ce que c'est clair? Alors, regardez. Les, là, devient les. Souris ne change pas parce qu'il contient S à la fin. S d'origine. Aimera, je barre terminaison de A. Et qu'est-ce que je laisse? Le verbe comme il est. Et qu'est-ce que j'ajoute? ONT. Pourquoi ONT? Parce qu'on a les. Il y a l'accord ici, l'accord. L'accord du verbe avec son sujet. Pardon? Alors ici, c'est un complément d'objet direct. Le devient les et fromage, j'ajoute S. Est-ce que c'est clair? Oui. Alors maintenant, la deuxième phrase. Une reine habitera dans un château. C'est clair? Alors, le verbe c'est habitera. C'est quel verbe? L'infinitif. C'est le verbe habiter. C'est bien. C'est bien. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je reviens dès le début de la phrase. Alors, je commence par une. Attends, pour le verbe, qu'est-ce que je vais barrer? Je barre A. Pourquoi A? Parce que terminaison de futur simple. Alors, qu'est-ce que je trouve? Alors, une devient D. C'est clair? Reine, j'ajoute S. Habitera, je barre A. Et qu'est-ce que j'ajoute? ONT. Pourquoi ONT ici? Pourquoi? ONT, parce qu'il y a D. Et D, je vais remplacer D par il avec S ou bien elle avec S. Ici, une reine, on dit elle avec S. Et la terminaison de elle avec S,
O-N-T. C'est clair? Alors donc, qu'est-ce que j'ajoute? Je n'ajoute rien, il reste donc comme ça. Pourquoi à votre avis? Pourquoi il reste comme ça? Parce que c'est un mot invariable. Et les mots invariables ne changent pas au pluriel. Un devient des, c'est un déterminant. Et château, oui, à la fin, qu'est-ce que j'ajoute? X. Pourquoi X? Parce qu'à la fin du château, il y a EAU. Et on a vu la règle. Lorsqu'on a EAU, alors j'ajoute X et je n'ajoute pas de S. Est-ce que c'est clair? La troisième phrase. Ma copine aimera la nature. Alors encore le verbe aimera. Qu'est-ce que je fais? Je barre terminaison de futur simple. Qu'est-ce que je vais faire? Alors je reviens dès le début. Dès le début de la phrase. C'est bien. Pardon. Alors, ma devient mais, comme on a fait. C'est clair? Comme on a fait, comme on a vu dans le tableau de déterminant. Ma devient mais. Copine, qu'est-ce que j'ajoute? S. Pourquoi j'ajoute S? Parce qu'à la fin, il y a E. C'est clair? Alors, aimera, c'est le verbe aimer. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici? J'écris le verbe comme il est. Et qu'est-ce que j'ajoute? ONT. Je remplace A par ONT. Pourquoi? Parce que nous avons mais, déterminant. Alors, si on a mais, je vais remplacer mais par il avec S ou bien elle avec S. Mes copines. Alors, ici, nous avons mes copines, c'est-à-dire par elle avec S. Puisque nous avons elle avec S, alors terminaison de c'est O-N-T. Là devient les et nature, j'ajoute S. Pourquoi j'ajoute S? Parce qu'à la fin, il y a E. Est-ce que c'est clair? Oui, maîtresse. C'est bien. Vous avez compris? Oui, maîtresse. Nous avons compris. C'est bien. Bravo. Alors maintenant, passons à l'exercice numéro 3. Écris C-E-S-T ou bien C avec E-S. Alors, c'est très simple. J'ai expliqué, réexpliqué, on a fait l'exercice, on a fait le premier soutien, maintenant encore le soutien. Alors, vous devez faire cet exercice avec les yeux fermés. C'est clair? Alors, comme c'est joli, cette fille. Pourquoi j'ai écrit ici C? Parce qu'on a, pardon, j'ai oublié de cacher les réponses. C'est ça. Non, ce n'est pas ça. Alors, je vais utiliser une autre manière. C'est clair? Alors, regardez. J'ai oublié ça. Je m'excuse. Oui, un peu de... C'est bien, c'est bien. Je vais faire ça. Oui, vous avez regardé les réponses. Mais ça ne fait rien. Ce qui est essentiel, c'est l'explication. Ça, c'est l'essentiel. Alors, regardez. C'est. Alors, on a écrit EST, le sujet plus verbe. C'est comme ça, c'est un déterminant. J'écris C avec ES, c'est on a le nom qui suit C au pluriel. J'écris EST, c'est on a le nom qui suit C au singulier. C'est clair? Alors, comme c'est joli cette fille. Alors, qui est jolie? Cette fille. C'est bien. Alors, c'est pluriel ou bien singulier? Singulier. Regardez. Singulier, soit féminin, soit masculin. Il doit être singulier, pas de pluriel. C'est clair? Alors, pour le genre, pas de problème. Pour le genre, pas de problème. Soit féminin, soit masculin. Mais pour le nombre, oui, il y a un problème. De quoi? Alors, c'est pour pluriel et ça pour singulier. C'est clair? Alors, qu'est-ce que je vais écrire? Comme c'est EST parce qu'il y a le nom singulier. Alors, ici, c'est cartable. Qu'est-ce que vous avez ici? ES. C'est bien, c'est S. S de quoi? De pluriel. Bravo. Alors, qu'est-ce que je vais écrire? C'est avec ES. Alors, ici, souris mange des fromages. Oula, regardez. Il y a souris. Mais encore, comment je sais que souris est un nom singulier ou bien pluriel? Comment je vais savoir ça? Comment? Oui? Comment vous pouvez savoir que souris c'est un nom
masculin ou bien pluriel? Non, je ne peux pas. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais voir le verbe. Alors, le verbe, qu'est-ce que nous avons à la fin? ENT. Maintenant, ENT. La terminaison du singulier ou bien de pluriel? De pluriel. C'est le verbe manger au présent de l'indicatif. Alors, c'est avec ES. C'est une belle écriture. Alors, qu'est-ce que vous avez? Une. C'est un nom singulier. Alors, c'est pas de problème. C'est. Est-ce que vous avez compris? Oui, maîtresse. Alors, c'est très simple. Il suffit d'apprendre vos leçons de langue. Alors, maintenant, passons à soutien de la lecture. Essayez de faire la façon 4, pardon. Essayez de lire et de relire ce paragraphe parce que j'ai déjà lu le paragraphe et on a déjà fait l'explication, on a fait déjà l'exercice. Alors il suffit d'apprendre ou bien de bien lire les sons et les syllabes, ainsi de suite, pour bien lire le texte et pour avoir une belle lecture. Premier paragraphe et deuxième paragraphe, parce que nous avons le contrôle. C'est presque après le confinement, on va faire le contrôle, Inch'Allah. Alors maintenant, ça y est, et n'oubliez pas d'apprendre votre poème, Maman, chère maman, c'est clair? Alors, maman, chère maman, c'est aujourd'hui la fête des mères. Est-ce que vous avez appris le dialogue? Pas encore? Vous devez faire attention. Essayez d'apprendre ce n'est pas le dialogue, ce poème. Essayez de l'apprendre parce que c'est très simple. Maman, chère maman, c'est aujourd'hui la fête des mères. Je promets d'être un peu plus sage, de t'obéir, de t'aider au ménage, de ne pas faire de tapage et de ne plus te causer de tourments. Est-ce que c'est clair? Oui, avec ce poème, avec maman, chère maman, on a terminé cette séance et on se verra jusqu'à la séance prochaine, ou bien on dit la semaine prochaine, parce que demain sera samedi et après dimanche, et on se verra lundi prochain et avec une nouvelle leçon et un nouveau soutien, parce qu'on va terminer la semaine prochaine, la semaine de soutien, pour bien apprendre tes leçons. Alors jusqu'à lundi prochain, oui, je vous souhaite une très belle journée, ainsi une très belle fin de semaine. Allez, au revoir à tout le monde.